Donc je propose que nous engagions les discussions sur le contenu du premier point de l'ordre du jour. Et à ce chapitre, je vais demander aux ministres chargés de l'éducation, aux 3 ministres, de faire leur présentation, à la suite de quoi nous aurons la discussion. Le président de la commission venait de dresser le chronogramme que va suivre cette rencontre, la rencontre au gouvernement du Bénin syndicaliste. Ils sont représentés, monsieur le ministre d'État, donc le quorum est bien atteint pour délibérer valablement. Il est manifestement remarqué que les échanges ont été houleux. Au nom de la CSTB, je prends la parole à cette occasion solennelle pour exprimer dans un premier temps la déception des travailleurs face à la déclaration que le président de la République a eu à faire en France le 30 août dernier par rapport aux travailleurs de notre pays. Les aspects de sa déclaration qui ont consisté à dire que les acquis sociaux dans un pays non développé comme le nôtre peuvent être remis en cause en faveur du développement et qu'on n'a pas à imiter les pays développés. Alors que chaque année, notre pays participe aux travaux de l'OIT où nous votons ensemble les différentes résolutions et conventions. On ne tient pas compte de qui est développé, qui n'est pas développé. Et les conventions ratifiées par le Bénin ne tiennent pas compte de chaque pays. Cette déclaration est suffisamment grave. Lui-même a reconnu que c'est un recul. Et ce recul justifie pourquoi véritablement il n'y a pas mise en œuvre de dialogue social au Bénin. Les canaux du dialogue social sont bouchés depuis un moment. Et vous voyez, on se retrouve seulement parce qu'il y a la rentrée. S'il n'y avait pas rentrée, on ne se rencontrerait pas. On a dit diligence à accomplir ou accompli pour une bonne rentrée. Mais il y a des diligences qui sont urgentes, plus urgentes que la rentrée. Parce qu'il y a un lien entre ces diligences qu'on doit faire, ces urgences, entre ces urgences et la rentrée. Les travailleurs vivent très mal. Le pouvoir d'achat est presque nul. Nul, nul. Vous avez annoncé une augmentation, une revalorisation, pour être plus précis, des salaires en décembre 2021. À ce jour-là, vous n'avez encore rien fait. On nous a dit qu'il y a un comité qui a été mis sur pied, comité interministériel. On nous appelle en avril, ça a accouché d'une souris. Une souris. Parce qu'on a juste défini le cadre. Le cadre pour, n'est-ce pas, nous de faire des propositions plus tard. On avait dit qu'on allait continuer la discussion. C'est puisque c'était le début, a-t-on dit au palais, la première journée, n'est-ce pas, de cette séance, de cette session ordinaire. Il y a des diligences, que nous avons des urgences. Il ressort quand même de cette rencontre que le gouvernement n'est pas resté sourd aux préoccupations des travailleurs. La session, qui est une session extraordinaire, a été consacrée exclusivement aux questions liées à la rentrée scolaire. Et après la présentation des ministres, des 3 ministres chargés de l'éducation, nous avons échangé sur les conditions de préparation de la rentrée et nous avons convenu que les conditions de cette préparation s'est bien passée et qu'on peut considérer que la rentrée scolaire prochaine de ce mois de septembre va se passer dans des conditions normales. Le principal sujet des préoccupations et du gouvernement et des partenaires sociaux, vous le savez, a été la situation des AME, des aspirants au métier d'enseignant, où le gouvernement continue de travailler sur
les conditions d'amélioration de leurs conditions de travail. Le gouvernement a annoncé à la session qu'en attendant que des décisions soient prises d'ici quelques semaines, pour faciliter la reprise des classes par les AME, une avance de salaire d'1 mois de salaire leur sera accordée dès ce mois de septembre. Et je crois que ça a été bien accepté et bien perçu par les centrales syndicales qui étaient à la réunion.